Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'une marque qui a fait énormément de bruit dans le monde du skincare ces derniers mois. Il s'agit bien évidemment de The Ordinary. Pendant plus de 6 mois, j'ai pu tester différents produits et j'avais envie de vous faire un retour d'expérience sur tous ces soins. Alors est-ce que The Ordinary mérite toute cette hype? Je vous donne mon avis tout de suite. Alors il faut savoir que j'ai testé différents produits évidemment adaptés à mon type de peau. J'ai une peau assez sèche, sensible, ma peau ne tolère pas très bien le parfum et les alcools, donc j'ai besoin de produits qui n'ont pas de composition très complexe. Alors petite parenthèse, pour connaître mon type de peau, j'avais fait un test chez Nocibé et chez Sephora aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ils ont des espèces de machines en fait qui peut calculer à quel point votre peau est déshydratée, à quel point votre peau manque d'élasticité. Et moi quand j'ai passé ces tests, à chaque fois on m'a dit que ma peau était beaucoup trop sèche. Elle manquait énormément d'hydratation. En termes d'élasticité ça va, mais voilà, il faut savoir que ma peau manque énormément d'eau. Donc j'ai pris évidemment les produits qui vont pour ma peau. Rien de plus logique jusque là en fait. Si vous avez le même type de peau que moi, ça peut peut-être vous aider à trouver des produits. Alors j'ai pu tester déjà un peeling qui a fait beaucoup de bruit, donc le AHA 30% et BHA 2%. Donc c'est un peeling chimique. Le contour des yeux, donc le caféine solution 5% et EGCG. Les acides aminés plus la provitamine B5. L'ascorbyl glucoside solution 12%, donc c'est la vitamine C. L'acide hyaluronique 2% plus B5. Et enfin la crème hydratante avec facteur naturel d'hydratation plus acide hyaluronique. Alors il faut savoir que de façon générale, je suis vraiment très surprise de ces produits. La majorité ont été très performants. Avant de tester The Ordinary, comme je vous l'avais dit, j'avais une peau sèche. Mais il faut savoir que j'avais aussi beaucoup d'irrégularités au niveau de la peau, c'est-à-dire que j'avais des tout petits boutons en fait. Je sais pas comment l'expliquer, j'avais comme des petites plaques de sécheresse, c'était très discret mais quand même. J'avais énormément de tiraillements aussi, j'avais beau mettre des sérums hydratants et des crèmes hydratantes adaptées à mon type de peau, c'était très compliqué pour moi. À un moment je me suis dit que j'avais une peau qui ne tolérait quasiment plus rien, que rien ne pouvait y faire. Je buvais énormément d'eau pour pallier à ce manque d'hydratation, parce que boire de l'eau c'est très important pour l'hydratation de la peau et bon je pense que tout le monde le sait mais je le précise quand même, mais j'étais arrivée à un niveau de sécheresse que je n'arrivais plus à maîtriser. Je sais même pas comment expliquer, c'était horrible. Et je vous assure que j'ai testé plein de marques de crème et rien ne m'allait. Rien du tout. Donc voilà, j'étais dans une galère pas possible avec ma peau et The Ordinary est arrivé. Qu'il y a un petit peu de bruit à côté, je suis vraiment désolée. J'espère que ça va pas trop s'entendre à la caméra. Alors je vais commencer par un produit qui a fait énormément de bruit chez The Ordinary. C'est d'ailleurs un petit peu leur best-seller. C'est le peeling solution AHA 30% et BHA 2%. Alors il faut savoir que c'est un peeling chimique, donc pas un peeling mécanique. La différence c'est que l'exfoliation de la peau va se faire avec les acides de fruits et pas avec des agents trop irritants comme les noyaux d'abricot ou autres. Donc il ne dessèche pas la peau. Il faut savoir que les peelings mécaniques sont très irritants pour la peau, très asséchants. À un moment j'avais arrêté d'en faire parce que ça m'abîmait beaucoup trop la peau. Malgré le fait que je faisais attention de frotter tout doucement, ça passait pas. J'avais la peau qui était de plus en plus sensible. Je vous avoue que quand j'ai acheté ce peeling, j'étais pas rassurée. Alors c'est un peeling qu'il faut laisser 7 minutes et vous le mettez une fois par semaine sur votre peau. Je me suis dit je vais le tester, on va voir ce que ça donne, mais j'étais très réticente. Je l'ai testé une fois et dès la première fois j'ai vu une différence. J'ai vu mon grain de peau affiné, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de vraiment mieux, j'ai vu que ma peau était plus lumineuse dès la première fois. Alors évidemment je l'ai essayé une fois par semaine et au bout de 1 mois je n'avais plus en fait mes petites plaques de sécheresse, je n'avais absolument plus rien. J'avais une peau unifiée, jamais un soin ne m'avait fait ça. Vraiment, il est super ce soin, je suis vraiment très satisfaite. Là j'en ai presque plus mais je vous assure que je vais aller l'acheter. Après évidemment le fait que je n'avais plus de plaques de sécheresse sur la peau, c'est aussi le fait que j'ai mis d'autres soins par la suite, donc des sérums et des crèmes hydratantes qui ont permis de bien réhydrater la peau. L'avantage de ce peeling et de toute façon l'avantage des exfoliants à la base, c'est justement d'enlever cette couche de peau morte, ce qui fait que lorsque vous mettrez vos soins, la peau va pouvoir boire les soins. Les soins vont vraiment mieux fonctionner en fait. Et même avec les gommages mécaniques normalement c'est le principe, mais ça m'abîmait plus la peau qu'autre chose et je pense que même si vous n'avez pas une peau sensible, il faut faire attention avec les gommages mécaniques. Même si votre peau n'est pas sensible, elle va forcément s'abîmer parce que c'est beaucoup trop agressif pour la peau. Ensuite, je vais passer au deuxième best-seller de The Ordinary. C'est un produit qui cartonne. C'est l'acide hyaluronique 2% plus B5. L'avantage de l'acide hyaluronique, c'est qu'il permet de garder l'hydratation dans la peau. Donc c'est indispensable selon moi pour tout type de peau. Ça empêche que l'eau de la peau
s'évapore. Je vulgarise un petit peu les explications parce que je suis pas du tout chimiste et que j'ai peut-être pas les bons mots, mais j'essaie d'expliquer au mieux en tout cas. Et la provitamine B5 qui est dedans, c'est un petit peu comme une éponge et ça permet de garder l'eau également. Donc ça empêche l'évaporation de l'eau et ça garde votre peau normalement bien hydratée. Alors ce qui se passe, c'est que ce sérum a une texture très particulière et qu'au début j'ai fait l'erreur de trop en mettre. Donc j'en mettais vraiment beaucoup et j'avais une texture un peu comme du gel sur la peau. Je me rappelle quand je me maquillais après, j'avais une peau mais tellement lisse. Après c'est bien, mais c'est pas le but de ce sérum en fait. Je pense que j'en mettais beaucoup trop. Disons qu'elle ne me nourrissait plus la peau et du coup ce qui se passait également, c'est que ma peau n'absorbait plus la crème hydratante parce qu'elle était saturée de sérum et du coup elle restait grasse et quand je mettais mon maquillage, certes j'avais la peau lisse, mais j'avais la peau aussi un petit peu grasse en fait. Disons que le maquillage tenait pas vraiment dans la journée, c'était pas l'idéal. De toute façon voilà, c'est pas une base de teint. Donc du coup j'ai un petit peu diminué les quantités et là ça a été vraiment génial. Ça a été formidable, ça a vraiment fait le job, ça m'a vraiment nourri la peau, ça me l'a repulpé. Je l'associais avec l'acide aminé B5. Donc du coup je vais vous parler de cette association que j'aime beaucoup. Alors il y a également de la provitamine B5 dedans, donc j'en mettais un tout petit peu. Et l'association des deux était juste géniale. Ce sérum donc d'acide aminé, il me donnait vraiment bonne mine. Au début je ne mettais pas les deux ensemble, mais quand j'ai commencé à les mettre ensemble, c'était génial. Ma peau avait beaucoup plus de glow, j'avais beaucoup plus de... Oups, je suis désolée, ça a sonné. Ma peau avait beaucoup plus de glow, elle était beaucoup plus belle. Donc le but de ce sérum aux acides aminés et à la provitamine B5, c'est évidemment de soutenir l'hydratation, comme c'est marqué dessus, il y a marqué une formule concentrée de soutien d'hydratation. Donc honnêtement, les deux ensemble, c'était une tuerie. Je suis ravie. Ensuite, je vais parler de ce sérum à la caféine. Donc solution à la caféine 5% et EGCG. Donc c'est écrit qu'il réduit l'apparence de pigmentation et le gonflement du contour des yeux. Alors, réduire l'apparence de la pigmentation, je peux pas vous le garantir parce que je vous avoue que je suis pas très pigmentée du contour des yeux, c'est-à-dire que j'ai pas des cernes très foncées en fait, donc je peux pas vous dire. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube qui disaient que apparemment à ce niveau-là ça marchait super bien, mais en tout cas au niveau du gonflement des yeux, incroyable, ça me décongestionne les yeux super bien. Je n'ai jamais testé un soin qui dégonflait les yeux aussi bien. Il est juste incroyable. Alors il faut savoir que moi j'ai la chance de ne pas avoir des cernes marquées au niveau de la couleur. Par contre au niveau du gonflement des yeux, quand je suis fatiguée, c'est une catastrophe. J'ai les yeux ultra gonflés. C'est terrible. Et du coup ce sérum en fait je le mets le soir et le lendemain matin, même si j'ai dormi 3 heures, 4 heures, 5 heures, je n'ai pas du tout les yeux gonflés. Il est génial. Je vous le conseille vivement, vous aurez vraiment le regard reposé et voilà, c'est tout. Ensuite j'ai la solution ascorbate glucoside 12%. Bon je suis désolée, je lis, c'est parce que j'ai pas tout en tête. Ils disent que c'est un sérum éclaircissant à base dérivée de vitamine C stabilisée. J'ai pu le mettre à peu près 4-5 jours. Apparemment il est préférable de le mettre le soir. Je l'ai mis 4-5 jours d'affilée pour être honnête. Alors j'ai rien de positif à dire sur ce sérum, j'ai rien non plus de négatif. Je sais pas si j'ai peut-être pas fait les bonnes associations, je sais pas trop, mais je suis pas convaincue par ce sérum pour l'instant. Je vais peut-être essayer de le mettre pendant 10 jours, 15 jours et peut-être que c'est le temps nécessaire justement à ce que ça fasse de l'effet sur la peau, mais là pour l'instant non, je suis pas satisfaite de ce sérum, je le trouve pas extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé. Donc voilà, je vais peut-être me concentrer un petit peu plus dessus. Comme vous voyez, il est quand même bien rempli. Je sais pas si vous voyez. Ouais, bon. Et voilà, pas d'avis particulier sur ce sérum. Je ferai peut-être un retour plus tard sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, pour terminer, j'ai cette crème. Alors c'est une crème hydratante, donc formule d'hydratation de surface. Donc facteur naturel d'hydratation plus acide hyaluronique. Donc moi si vous marquez acide hyaluronique sur un packaging, j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est très vendeur pour moi. Donc dès que j'ai vu cette crème, j'ai été séduite. En revanche, beaucoup moins en l'utilisant, tout simplement parce que j'ai une peau beaucoup trop sèche pour ce type de crème. Je pense que si vous n'avez pas la peau très sèche, pourquoi pas, mais quand elle est particulièrement sèche comme la mienne, malgré tous les produits The Ordinary qui ont eu énormément d'effets sur moi, mais je veux dire après un sérum a son rôle et une crème a son rôle, donc même si les sérums sont très bien, si la crème n'est pas au top, on le ressent quand même. Donc du coup j'ai arrêté de la mettre, je pense que ça va être une crème pour les mains du coup, mais voilà, je suis pas satisfaite par cette crème et du coup j'ai acheté une autre crème qui est une crème clinique et qui est très bien. Donc voilà, c'était mon avis sur les produits The Ordinary. Donc tous les produits sur lesquels j'ai eu un avis positif, je les rachèterai. Et The Ordinary a vraiment permis à ma peau de se renouveler, de se régénérer. Je n'ai plus de problème de tiraillement, j'ai plus aucun souci et je suis très contente, mais je pense que le peeling a beaucoup
beaucoup joué. J'ai jamais eu une peau aussi lumineuse. Si j'avais eu tous ces sérums sans le peeling, je sais pas si ça aurait vraiment fonctionné, mais en tout cas, l'association de tout, ça a vraiment fait des miracles sur ma peau. Donc je vous les recommande à 100%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets évidemment le lien des produits dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!